L'État gabonais a résilié son contrat avec la filiale locale de Veolia. La semaine dernière, les autorités ont réquisitionné la concession d'eau et d'électricité, mettant fin à un contrat vieux de 20 ans. Avec nous sur ce plateau, Ike Ngouoni, porte-parole de la présidence gabonaise. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le groupe français Veolia dénonce une grave violation des règles de droit, se dit victime d'une expropriation brutale de la part de l'État gabonais. On écoute le secrétaire général de Veolia et on revient tout de suite après. Vendredi après-midi, nous avons vu une troupe d'hommes armés venir prendre possession de nos locaux de la SEG, agir sur décision du ministre de l'Eau et de l'Énergie du Gabon et réquisitionnant les locaux et les infrastructures de la SEG. Alors pourquoi avoir décidé d'envoyer des hommes armés à la filiale de Veolia ? Alors, je vais commencer par dire que tout cela est un grossier mensonge. Les propos qui sont tenus par ce monsieur sont non seulement outranciers, mensongers, mais aussi d'une rare indécence à ce niveau de responsabilité. Il faut préciser une chose. Il s'agissait bien évidemment d'un acte juridique, un acte de réquisition d'usage de la société d'eau et d'énergie du Gabon dans le cadre de la préservation de l'intérêt général. Il y a eu un huissier de justice qui a été accompagné par quelques éléments, moins d'une dizaine, de police non armés, qui se sont donc présentés et qui ont donc présenté tout simplement le dossier, l'arrêté de réquisition de la société d'eau et d'énergie du Gabon. Il n'y a pas eu de brutalité, il n'y a eu aucun incident. Il ne s'agit pas donc de ce que ce monsieur décrit comme une grave violation. Et pour quelle raison vous avez rompu brutalement la concession ? On n'a pas rompu brutalement la concession. La concession est arrivée à son terme au mois d'avril 2017. Et à partir du mois d'avril 2017, nous avions émis le principe d'un renouvellement, donc de 5 ans, qui a été acté. Et dans cette période transitoire, il était question de faire évoluer la relation, le partenariat public-privé qui unissait l'État gabonais à la société d'eau et d'énergie vers un contrat d'affermage. Il était également question que l'on fasse évoluer également le rôle de la SEG et de la société de patrimoine qui avait été créée par l'État gabonais. Donc il ne s'agit pas d'une spoliation, il ne s'agit pas d'un acte brutal, il s'agit d'un acte réfléchi dans le but de préserver les intérêts stratégiques et fondamentaux de la population gabonaise qui sont un accès tout à fait normal et régulier à l'eau et à l'électricité en République gabonaise. Est-ce que vous aviez déjà notifié votre mécontentement ? Bien évidemment, ce mécontentement, il est non seulement notifié, mais il est palpable. Toutes les personnes qui viendraient ou qui viendront à Libreville pourront vous dire que c'est quand même intolérable que dans une ville d'à peu près 1 800 000 habitants, c'est-à-dire un peu moins que l'agglomération parisienne, un groupe comme Veolia, un groupe comme la SEG ne soit pas capable d'apporter de l'eau et de l'électricité régulièrement. Imaginez ne serait-ce que 2 minutes que pendant 3 jours. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à Veolia ? On reproche à Veolia le fait que, il n'ait pas rendu le service pour lequel on attendait son expertise, 2, que tout cela se soit fait vraiment dans une atmosphère qui met la pression à l'État gabonais, alors que finalement l'État gabonais a fait les investissements qu'il fallait, a accompagné la société de l'énergie du Gabon. Justement, dans ce dossier, Veolia vous reproche à l'État gabonais de ne pas avoir assez investi dans les infrastructures de production, type barrages, centrales et transports. Des investissements qui vous incombaient. En clair, Veolia vous renvoie à vos responsabilités. On écoute. Lorsque vous avez un partenaire qui ne tient pas ses engagements en matière de financement des infrastructures, qu'il se trouve que ce partenaire, c'est aussi votre client, qui ne vous paye pas ses factures, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a un peu de mal à assurer une qualité de service. Dans l'intervalle, le Gabon a dû faire face à une croissance démographique importante, signe de la vitalité du pays. À de nombreuses reprises, nous avons alerté le gouvernement gabonais sur le fait que les infrastructures arrivaient en saturation, qu'il fallait absolument continuer à construire des usines et des réseaux de distribution pour qu'on puisse servir la population. Malgré ces multiples alertes, il n'a jamais fait les investissements qu'il devait. Est-ce que vous reconnaissez des torts partagés ? Pas du tout. Ce que l'on reconnaît d'abord, c'est le fait que nous avons un partenaire qui n'a pas été en capacité de rendre le service pour lequel on l'attendait. Ce que nous reconnaissons et ce que chaque Gabonaise et Gabonais reconnaît, c'est le fait que dans des quartiers et dans des villes entières
que ce soit à l'intérieur du pays ou dans les quartiers à Libreville, les gens sont obligés de se lever à 4 heures du matin pour essayer de récolter de l'eau. Ce que nous reconnaissons également, c'est le fait que le 31 décembre, jour du réveillon de la Saint-Sylvestre, les Gabonais l'ont passé dans le noir. C'est cela que nous reconnaissons. Et ce que nous reconnaissons aussi, c'est que nous avons fait les efforts qu'il fallait pour accompagner et soutenir la Société d'eau et d'énergie du Gabon pour qu'elle puisse rendre le service que les Gabonais attendaient. Et pourtant, il y a des barrages hydroélectriques censés être livrés depuis 3 ans. FE2, Impératrice, Ngounié, ils ne sont toujours pas opérationnels. Le barrage de Grand Poubara, lui, est en activité, mais réservé à une compagnie minière. L'extension n'a toujours pas démarré. Autre exemple, le projet d'usine d'eau potable de Libreville n'a jamais été concrétisé. S'il n'y a pas de barrage hydroélectrique en amont pour produire l'électricité, Veolia ne peut pas distribuer l'électricité aux usagers, non ? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Simplement, ce qu'il faut pouvoir redire, c'est que les différents investissements que vous évoquez sont les investissements qui étaient planifiés. Il y a eu, bien évidemment, une discussion avec notre partenaire. Bien évidemment, il y a eu une discussion sur les investissements qui a été fait. L'État a consenti à une hausse des tarifs pour pouvoir financer aussi ces investissements. Il faut reconnaître une chose. En quelques années, entre 2009 et 2014, le prix de l'électricité a augmenté de 75%. Le prix de l'eau a augmenté de 48,20%. Où est allé tout cet argent, si ce n'est dans les dividendes qui ont été distribués aux différents actionnaires? Où est allé cet argent et pourquoi est-ce que Veolia n'était pas capable d'investir également pour accompagner ce qui faisait partie de sa concession? Toujours est-il que Veolia souhaite engager des recours pour cette rupture de contrat. Le secrétaire général nous explique comment ils vont procéder. Nous sommes en train d'étudier tous les moyens de droit, je tiens à le préciser, qui nous permettront de faire dire le droit. Et notamment, nous sommes prêts à aller jusqu'au CIRDI, qui est cette procédure d'arbitrage international, de règlement des différends entre investisseurs privés et États souverains. Une réaction à ce qui vient d'être dit? Bien, là aussi, la réaction d'un État qui est serein, parce que c'est l'État gabonais qui respecte les lois, notamment un certain nombre de lois. Il y en a 2 qui font autorité en la matière. Il y a une ordonnance qui est l'ordonnance numéro 09/PR/2016 qui réglemente les partenariats publics et privés en République gabonaise et qui offre la possibilité d'une résiliation dans le cadre de la préservation de l'intérêt général. Il y a une loi qui est celle de 1985 qui, elle aussi, donne bien les détails et les modalités pour une réquisition d'usage. Je précise bien qu'il s'agit d'une réquisition d'usage. Il ne s'agit pas d'une expropriation. Cela fait 20 ans que Veolia détenait cette concession. Vous l'avez même reconduite en mars 2007 pour 5 ans, avant de finalement la résilier 11 mois plus tard. Est-ce que cette contradiction ne risque pas de vous porter préjudice au sein des justices internationales? Pas du tout. Pour la simple et bonne raison que, bien évidemment, nous avons manifesté notre volonté de dire à notre partenaire qu'il fallait qu'il évolue et qu'il améliore son offre de service, qu'il améliore la qualité du service rendu. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, dans cette période transitoire à partir de avril 2017 jusqu'à novembre 2017, tenté de négocier pour améliorer, négocier au mieux pour les intérêts des Gabonaises et des Gabonais. Maintenant, c'est la Société d'eau et d'énergie du Gabon qui a acté l'échec des négociations dans un premier temps en octobre 2017, et tout cela est confirmé dans des documents qui sont à la disposition de tout le monde. Une dernière question. Veolia affirme que l'État gabonais lui doit 41 milliards de francs CFA, soit 62 millions d'euros. Comment vous comptez rembourser cette dette? Bon, on ne va pas rembourser une dette qui n'existe pas. Ces montants sont totalement fallacieux. C'est encore un grossier montage. Non. Aujourd'hui, quand on fait les comptes... Vous ne rembourserez pas la dette? Non, ce n'est pas qu'on ne remboursera pas la dette, mais la dette n'est pas de ce niveau-là. Et il faut que nos amis de Veolia également apprennent aussi un petit peu à compter. Ce qui est important, c'est qu'il y a aujourd'hui, la dette, elle est de un peu moins de 4 milliards de francs CFA. C'est tout. Merci beaucoup, Aïk Ngouni, d'avoir répondu à nos questions.